pense qu'il y a une difficulté initiale qui est liée à la méthode. Depuis des années, depuis des décennies en réalité, la question migratoire en France, pour des raisons politiques notamment liées aux années 80, est passionnelle. Or, l'immigration, c'est comme d'autres très grands sujets qui concernent la vie et le futur de tous les États, c'est une question de souveraineté, comme l'est l'industrie, la défense, etc. Et donc, on ne devrait parler d'immigration que à l'aune de réflexion sur la souveraineté. Et c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, le son qu'on vient d'entendre de Gérald Darmanin, parce que la première chose qu'il dit, c'est qu'il se situe en termes de chance ou pas chance. Et moi, je vais vous dire, je n'ai aucune idée de la question de savoir si l'immigration est une chance pour la France ou pas. Ce qu'il faut, ce que j'essaye de faire avec mes équipes du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, c'est de réfléchir en termes politiques sur l'intérêt de notre pays et les conséquences de l'immigration en termes de sécurité, en termes sociaux, en termes culturels et en termes de besoins économiques. Et quand on prend ces critères objectifs, de quoi se rend-on compte? Vous avez évoqué, Pascal Praud, le chiffre 2024 avec 336 000 premières demandes de visa. En réalité, il faut y ajouter les premières demandes d'asile. Parce que, à chaque fois, que ce soit au titre de visa ou au titre de demande d'asile, ce sont des gens qui entrent en France pour la première fois. Et les premières demandes d'asile, c'est 131 000, auxquelles on ajoute les 336 000 premières demandes de visa, et on arrive à 1000 ou 2000 près à 470 000. Et depuis quelques années, maintenant, je donne toujours comme exemple la ville à laquelle la population correspond, parce que c'est beaucoup plus éloquent pour les gens qui nous écoutent, et c'est l'équivalent de la ville de Toulouse. Oui, sauf que vous avez dit demande d'asile. Oui, mais sur ces 130 000 demandes d'asile, combien sont validées? 50%. Donc, autant que ça? Oui, et c'est un chiffre qui est en légère augmentation, c'était 46% l'année d'avant. Mais Pascal, ça prend plus d'1 an pour avoir la réponse. Et ensuite, en cas de rejet, il y a les recours. C'est pour ça qu'il faut raisonner en termes... C'est très intéressant. Parce qu'ils sont là? Oui, bien sûr. Les demandes d'asile sont là, effectivement. Oui. Donc la question à se poser... Raison, en fait. Oui, la question à se poser, on peut prendre en début de raisonnement les chiffres par catégorie, mais la seule question à se poser en termes de capacité d'absorption pour le pays, pour son système social, pour ses services publics, c'est la masse. C'est la masse qui compte. Quelqu'un qui va à l'hôpital aux urgences et qui est étranger, peu importe qu'il soit étudiant en situation régulière, qu'il soit en situation irrégulière, etc. Est-ce que tous ces gens-là ont le droit aux prestations sociales minimum? Quasiment toutes. Le RSA, non, pas avant 3 ans. Mais autrement, toutes ont le droit d'aller dans un hôpital français. Absolument. Les 500 000 dont on parle là. Absolument. Même les demandes d'asile auxquelles on n'a pas encore répondu. Non seulement ça, mais eux, ils ont un peu un petit pécule mensuel, ils sont hébergés, etc. C'est-à-dire que c'est que les 70 000 à qui on dit non, ils ont quand même quelque chose. Alors, les 70 000 à qui on dit non, dans un premier... Normalement, ils doivent quitter le territoire. Ils peuvent faire appel du rejet de leur demande d'asile. Pendant ce temps-là, ils peuvent rester. Ensuite, lorsque, une fois les voies de recours épuisées, il est confirmé, pour ceux pour lesquels c'est confirmé, qu'ils ne sont pas éligibles à l'asile, ils doivent quitter le territoire. Ceux qui ne le font pas et qui sont contrôlés se voient délivrer une OQTF, la fameuse OQTF, l'obligation de quitter le territoire. Mais vous imaginez bien que la plupart ne le font pas. En plus, le temps à passer, très souvent, ils sont très bien conseillés par des associations sur les conditions qui leur permettent de rester, de trouver des moyens de raccrocher des titres légaux. Beaucoup font un enfant. Un certain nombre se marient. Moi, avec mon centre de réflexion, je fais des réunions publiques dans toute la France, avec notamment des élus. Et les élus me disent, partout, aujourd'hui, qu'il y a régulièrement des mariages dont ils s'interrogent sur la réalité du sentiment, et ce sont en réalité des mariages blancs parce que c'est une des manières d'avoir le droit de rester sur le territoire.